Europe 1. Le grand direct de la santé, on retrouve Jean-Marc Morandini et nos spécialistes, le nutritionniste Jean-Michel Cohen, le docteur Cohen, Anne Le Gall de la rédaction d'Europe 1, le docteur Martine Pérez qui est généraliste et la sexologue Catherine Solano. Fumer tue, mais ça tue aussi l'amour. Paraît-il, Catherine Solano, vous êtes notre sexologue. Alors on le sait un peu moins, les effets du tabac sur notre sexualité, aussi bien chez l'homme que chez la femme, seraient nocifs. Oui, alors justement, beaucoup de gens se disent le tabac, je sais que c'est pas bon, vu que sur les paquets de cigarettes, c'est marqué que ça diminue l'afflux sanguin, mais tout le monde se dit c'est pas bon, mais peut-être que dans 20, 30, 40 ans, j'aurai des problèmes sexuels ou d'autres problèmes, mais pas tout de suite. Et bien, c'est totalement faux. Vous fumez une seule cigarette et chez les hommes, ça diminue de 20% la qualité de l'érection dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent la fumée de la cigarette. Pourquoi ? Parce que dans la fumée de cigarette, il y a du monoxyde de carbone, qui est un gaz vasoconstricteur, ça veut dire qu'il resserre les artères instantanément. La nicotine aussi a cet effet. Donc si vous fumez même une seule cigarette dans votre vie, pendant les 2 heures qui suivent, vous êtes sûr d'avoir des moins bonnes érections. Et ça revient après. Ça revient après, seulement la cigarette suivante, vous voyez ce que je veux dire, recommence. Et chez les femmes, c'est pareil, mais ça se voit moins, je dirais. D'ailleurs, c'est pour ça que personne ne fume avant l'amour. On fume toujours après l'amour. Elle est bonne, la cigarette après. Oui, parce que si vous fumez avant, ça ne va pas bien marcher. Donc, il ne faut pas fumer 2 heures avant de faire l'amour. Voilà, exactement. Donc, faut pas fumer, faut manger des pommes de terre. Ça fait beaucoup. Alors, voilà. Chez les femmes, c'est pareil, mais ça se voit moins. C'est-à-dire qu'une femme va avoir moins de gonflement. Ses artères sexuelles vont moins bien fonctionner si elle fume. Du coup, son vagin va moins s'allonger et elle va avoir une moins bonne lubrification. Du coup, elle aura plus facilement des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc, c'est mauvais aussi pour les femmes. Mais fumer, pourtant, il y a toujours un côté viril, en tout cas pour les mecs, à fumer avant. Donc, il faut... Oui, mais vous savez justement qu'il y a des publicités où on voit le fameux cow-boy avec sa cigarette qui est toute penchée vers le bas, qui fait un angle droit pour dire en fait ça marche pas. Et alors je vais vous dire une autre chose qu'on sait très peu, c'est que fumer ça diminue la taille du pénis. C'est-à-dire que quand vous fumez, alors il y a des études très sérieuses là-dessus, vous avez raison, si je puis me permettre, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'un fumeur qui fume régulièrement, chaque fois qu'il fume une cigarette, son érection est moins bonne, de 20% en moins. Résultat, si vous fumez tout le temps, enfin voilà, petit à petit, votre érection, elle est moins bonne à chaque fois. Du coup, les fibres d'élastine qui sont dans le pénis ne s'habituent plus à se dilater. Du coup, petit à petit, vous allez avoir un pénis plus court en érection. Donc, les hommes qui fument ont un pénis qui ne se déploie plus totalement en érection. Donc, les gros fumeurs ont un petit pénis. Ont un plus petit que c'est une fumée. Qui fume à la rédaction, Anne Le Gall. Mais vous avez dit... Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.